Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour votre agenda sportif et au sommaire de ce 11e numéro de la saison. Donc on reviendra sur l'élimination du 7 algérien en quart de finale des championnats d'Afrique des Nations qui dispute en ce moment même un match de classement. On reviendra sur le programme de la deuxième journée de la phase de poule pour nos 4 représentants algériens en compétition africaine. Le Chabeb pour se racheter, le Mouloudia d'Alger, l'USM Alger et le CS Constantine pour confirmer. On parlera de Ligue 1 comme d'habitude avec 4 matchs au programme à partir de ce samedi. Et c'est l'USM Khenchela qui veut confirmer et assurer son 4e match sans défaite. 12e journée de la Ligue 2 avec les leaders des deux groupes qui veulent eux aussi consolider leur place de leader. Il y aura aussi du handball avec la 8e journée chez les messieurs et la 3e chez les dames, du basketball avec Wydad Bouferrik Mouloudia d'Alger pour le compte de la 4e journée de la Super Division. Et on terminera avec du volleyball et Schlef qui se déplacera à Tlemcen pour consolider sa place de leader chez les messieurs. Et pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée sur ce plateau. Il s'agit d'une handballeuse de l'équipe nationale. C'est vrai qu'elle n'est pas présente avec eux en ce moment au championnat d'Afrique. Et c'est Célia Zouaoui, joueuse du Mouloudia d'Alger. Célia, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous, Sarah. Alors, on va commencer par vous avant de parler d'équipe nationale. Ça se passe comment pour vous en ce moment? Vous êtes au Mouloudia, pivot de handballeuse au Mouloudia, ça se passe comment? Ça se passe pas mal, ça se passe très bien. Pour l'instant, je suis avec le Mouloudia. On essaie de gérer match par match. C'est vrai que ça a été très compliqué pour nous pendant les années précédentes. Mais là, alhamdoulilah, il y a quand même une amélioration par rapport au club. Là, vous m'avez parlé du club et moi, je vous ai demandé de parler de vous. Vous vous sentez comment en ce moment au Mouloudia? Ça fait quand même ça fait depuis 2019 que vous êtes au Mouloudia d'Alger. Vous vous sentez comment, surtout en ce début de saison? 2 matchs déjà joués, le 3e se jouera demain. Donc, Célia se sent comment? Je me sens bien. J'essaye de me gérer. Et comme ça, on va continuer la saison en bonne forme. Et on va rappeler que Célia est l'une des meilleures joueuses de cette équipe du Mouloudia d'Alger. On va commencer par du handball et la CAN 2024. Et je le disais, la sélection algérienne de handball, donc le 7 national, joue en ce moment même devant la République démocratique du Congo pour le compte du match de classement 5e, 8e place des championnats d'Afrique des Nations CAN 2024. Il faut rappeler que la sélection algérienne s'était inclinée hier face à son homologue angolaise sur le score de 15-34, ce qui fait que l'Algérie a quitté la compétition et le 7 algérien, Célia, s'est hissé en quart de finale après 2 victoires donc devant le Cap-Vert, 20-16, et le Kenya 31-12, et 3 défaites face à l'Égypte, le Congo et le Sénégal. Un petit bilan, Célia, surtout que vous étiez avec ces filles pendant la préparation. Je sais que c'est des filles qui se sont données à fond. Elles n'ont pas eu la chance de faire beaucoup de stages et surtout beaucoup de matchs, parce que les matchs d'application, c'est très important. Donc, moi, je blâme pas les filles, au contraire, je leur dis bravo. Mais pour notre fédération, il faut travailler davantage, surtout des matchs compétitifs, surtout. Voilà, vous avez eu peut-être que seulement 2 matchs avant cette CAN 2024, un événement très important. On aurait pu peut-être atteindre les demi-finales, ou pourquoi pas, c'était l'objectif d'ailleurs de la fédération, terminer parmi les 4 premiers de cette compétition. Vous avez eu que 2 matchs avant cette compétition-là. C'est vrai que 2 matchs déjà affronter les Sénégalaises ici en Algérie, c'était un exploit déjà. Ça fait des années qu'on n'a pas eu la chance d'inviter une nation ici en Algérie. Donc c'est déjà un pas, mais il faut vraiment faire plus. Voilà. C'est pas suffisant du tout. Voilà, il faudra faire plus. Le message de Célia Zouaoui à la Fédération algérienne de handball. Et on passe aux compétitions africaines.
Et je le disais, nos 4 représentants algériens joueront ce week-end, donc la deuxième journée de la phase de poule. En Ligue des Champions, le Mouloudia tentera de confirmer à domicile. Le Chabab doit se rattraper après sa défaite hors de ses bases. Et pour les 2 autres clubs algériens, donc en Coupe de la Confédération africaine, à savoir l'USM Alger et le CS Constantine, ils ambitionnent de poursuivre sur la même lancée, nous dit Fathi Bendali. Ce week-end, les clubs algériens poursuivent leur parcours dans les compétitions africaines avec des enjeux majeurs à la clé. En Ligue des champions de la CAF, le Mouloudia d'Alger accueillera les Young Africans de Tanzanie ce samedi 7 décembre au stade du 5 juillet. Après un nul solide face au tout-puissant Mazembe lors de la première journée, les hommes de Patrice Baumel savent qu'une victoire est impérative pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. De leur côté, les Young Africans battus par Al Hilal d'Umdurman chercheront à se relancer dans ce groupe A très disputé. De son côté, le Chabab Riadi de Belouizdad jouera gros en Côte d'Ivoire face au stade d'Abidjan. Défait à domicile par Orlando Pirates, les Algérois n'ont pas le droit à l'erreur pour rester en course dans leur groupe. Un groupe mené par El Ahly d'Égypte, tenant du titre, qui avait battu lors de la première journée le stade d'Abidjan sur le score de 4-2. En Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger impressionne. Les Rouges et Noirs, forts de leur large victoire 6-0 face à Warrapa United, se déplacent au Sénégal pour affronter l'ASC Jaraaf ce dimanche 8 décembre. L'objectif est clair, poursuivre sur leur lancée et consolider leur position en tête du groupe. Enfin, le CS Constantine, actuel leader du championnat algérien, accueillera Simba Sport au stade Shahid Hamlaoui ce dimanche. Après une victoire précieuse en Tunisie face au CS Sfaxien, 1-0, les hommes de Kherdin Madoui ont une belle opportunité pour se rapprocher de la qualification pour les quarts. Quoi qu'il en soit, les prochains jours seront décisifs pour ces clubs qui portent haut les couleurs de l'Algérie sur la scène africaine. Et bon courage à nos 4 représentants algériens en compétition africaine du football national à présent avec de la Ligue 1. Douzième journée de Ligue 1 avec 4 matchs au programme puisque les 4 autres matchs ont été reportés puisque les clubs participent à des compétitions africaines. Donc on va commencer par le premier match, l'USM Khenchela en tente de Sétif. Khenchela 4e au classement compte enchaîner les bons résultats devant l'entente qui veut elle aussi remonter au classement et revenir avec les 3 points. ASO Chlef ESM Mostaganem Chlef veut se ressaisir devant son public et Mostaganem veut s'éloigner un peu de la zone rouge. JS Kabylie recevra le 1C Magra avec l'objectif de gagner à domicile, surtout après les 2 matchs nuls concédés. Magra veut poursuivre sur la lancée et enregistre un 4e match sans défaite. Enfin, le Mouloudia d'Oran, 5e au classement, après 3 mauvais résultats, doit impérativement se racheter. S'il compte jouer les premiers rôles, l'US Bistra, 5 matchs sans victoire, tentera d'arracher une victoire à Oran. Et avant d'aller voir le programme complet de cette 12e journée, j'ai avec moi Célia Zouaoui, supportrice de la JS Kabylie. Donc voilà, la JSK qui jouera son match face à Magra ce week-end. Vous allez suivre le match? C'est sûr. Vous suivez tous les matchs de la JSK? Oui. Et du Mouloudia aussi, oui. Voilà, on ne veut pas lui créer des problèmes avec son club. Donc Célia, je suis la JSK et le Mouloudia d'Alger. Et je vous propose le programme complet de cette 12e journée de Ligue 1. Et on passe à la Ligue 2. Et 12e journée aussi pour la Ligue 2, l'US Ben Aknoun, leader du groupe Centre-Ouest, et le Amber 87, premier du groupe Centre-Est, en train de consolider leur place de leader lors de la réception de l'US Bachar Jadid et la JSD Jijel Riyad Belkhadim pour la présentation de cette 12e journée. Ben Aknoun, avec ses 23 points,
auréolé de sa qualification pour les 32e de finale de la Coupe d'Algérie, accueillera ce samedi à 15 h le promu l'US Béchar Jdid, 5e avec 17 points, avec une intention ferme de renouer avec la victoire après le nul obtenu lors de son déplacement chez le Mouled Saïda lors de la précédente journée et confirmer ainsi son passage, le statut de leader à 3 journées, la fin de la phase aller. Les poursuivants immédiats de Ben Aknoun, Kouba et Tiaret, 2e ex aequo, 20 points tous les deux, vont accueillir des équipes du milieu de tableau, en l'occurrence l'Arba'a 10e et Koléa 9e, avec l'objectif d'engranger eux aussi les 3 points et rester en contact de l'ancienne équipe de Ligue 1. Les autres matchs de cette journée, vendredi à 15 h, Wetzli recevra le SCAF de Khmis Miliana. Le lendemain à 14 h, le Wydad de Mostaganem accueillera lui El Biar. Le CRT Mouchent à huis clos jouera contre Mascara. Et enfin, en bas de tableau, Mechriya recevra le Nerd de Dussendou. Dans l'autre poule, la poule Est, le MB Louis VII, surprenant leader avec 26 points, va essayer de prolonger sa série d'invincibilité. 4 victoires pour un seul match nul à l'occasion de la réception de la JSD Gigel, une formation en difficulté pour sa première saison en 2e division, mais qui reste sur une très belle qualification pour les 32e de finale de Dame Coupe. Le dauphin de Louis VII, le Harrach, avec 23 points, toujours invaincu avec un bilan de 6 victoires et 5 matchs nuls, sera de son côté à l'épreuve, à Ouargla, 13 points. Dans une opposition largement à son avantage, distancé de 3 longueurs par le leader, le Harrach va essayer de réduire cet écart pour rejoindre Louis VII. Le SM Annaba, de son côté, le 4e, avec ses 18 points, va recevoir vendredi à 14 h la Khroub, 6e, dans une opposition qui s'annonce assez équilibrée, tout comme celle opposant le lendemain le MOC de Constantine, 5e, à l'US Chaouia, 7e. Le reste du programme de cette 2e journée, vendredi, le Cap de Batna accueille Klarma, au moment où Shelroum l'Aïd recevra l'autre club de la ville de Batna, le Mouloudia, ce sera à huis clos. Et puis samedi, Ouedsouf affronte Khmis el-Khachna, la GS Borj Menayel confrontera l'Olympique Magaran et enfin, le MOC de Constantine affrontera l'US Chaouia. Voilà, donc Riyad vous a donné le programme complet de cette 12e journée qu'on vous propose en images. Voilà, on commence à voir plus de public lors des matchs de futsal. Donc pour ceux qui sont intéressés, les affiches sont là. Il y a de très très belles affiches. On passe à présent au football féminin. Le beau duel de cette 7e journée du football féminin est entre l'US Biskra, leader du championnat, donc la surprise de ce championnat, on ne s'attendait pas, devant le Dauphin, le CF Arbo et le programme complet en images. On passe au handball. Et la belle affiche entre le leader, le CRB Milan et le SA Ain Touta, l'autre beau duel. Le HBC Le Bière reçoit El Oued pour le compte de la 8e journée chez les messieurs, 4e journée chez les dames, avec 2 derbys algérois et le leader en déplacement à Constantine pour confirmer sa position de leader, nous dit Sid Ahmed Bouraïeb. Dans le groupe B, les regards seront braqués sur le choc entre les 2 co-leaders, le HBC El Bière et l'Olympique El Oued en l'occurrence. Les 2 équipes comptent 10 points chacune et auront pour objectif de gagner
pour prendre seul les commandes du championnat. Surtout pour le HBCEB qui voudra effacer le faux pas concédé lors de la précédente journée à domicile face à Ouargla. L'ICO qui occupe la 3e place et qui sera exempt lors de cette journée. Une autre belle affiche, celle entre la JSE Skikda et Wetlilet qui occupe la 4e et 5e place alors que la Lanterne Rouge, le RC Arba'a, essaiera de réagir lors de la réception du CS Bir Morad Raïs. Dans le groupe A, le CRB Mila sera en danger sur le terrain de Ain Touta qui pourrait décrocher la première place en cas de victoire, conjugué à un faux pas du MBBA qui disputera le derby face au CRBBA. Même si le champion en titre est mieux classé et par favori, une surprise n'est jamais à écarter. Le MC Saïda qui occupe la dernière place sera en appel à Berika, alors que Saoura qui occupe la 4e place sera exempt. Chez les filles, les 2 co-leaders Albière et le TS Sétif seront en appel lors de leur base, respectivement face à l'OJS Constantine et au HC Mila, 2 équipes qui comptent 0 points pour l'instant. Le Mouloudia d'Alger 3e sera pour sa part opposé au NRKGA dans un derby qui promet. Voilà, on va commencer par ce derby qui promet, comme l'a dit Seyed Ahmed Bouareib, avant d'aller voir le programme complet Célia. Donc vous avez préparé ce match comment? Il faut savoir que vous avez gagné les 2 premières rencontres du championnat. On essaie de gérer match par match, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vrai que contre le Mouloudia, tout le monde veut bien jouer et tout le monde... Donc nous, on essaie de gérer les matchs et... Comme ça, on va atteindre nos objectifs. Mais vous avez très bien géré les 2 premières rencontres. Donc face à l'US Erbo, c'est vrai qu'il y avait uniquement 5 points d'écart, 28-23. Mais le 2e match, 12 points d'écart devant le NRF Constantine. Vous démarrez très bien cette saison. Oui, je pense que là, ces premiers matchs, l'entraîneur essaye de gérer les joueuses où tout le monde doit jouer. Comme ça, les derniers matchs vont bien être tracés. Pour ce qui est de la préparation, vous avez sûrement eu une bonne préparation pour pouvoir commencer le championnat ainsi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas débuté comme vous le savez. C'est vraiment, on est en retard. Mais en fait, c'est ce qui influence sur l'équipe nationale. C'est le championnat commence vraiment tard. Donc, c'est ce qui influence aussi sur notre équipe nationale. Donc, et ça influence aussi sur les athlètes. On a pris un temps de repos vraiment très long. Donc, ben c'est ça. On essaie de nous gérer nous-mêmes. Comme ça, on n'aura pas de blessures en moins. Et Inch'Allah, cette année va bien se passer. On l'espère en tout cas pour vous. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, l'une des meilleures joueuses de cette équipe. C'est le manager général qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le manager général du Mouloudia qui ne voulait pas d'ailleurs la libérer parce que c'est l'une des meilleures joueuses et ils doivent la préserver pour demain. Donc c'est quand même un poids sur les épaules, être pivot, l'une des meilleures joueuses. Donc vous gérez comment ces matchs-là, vous, Célia? Je pense que j'ai assez d'expérience pour le faire. Donc j'essaye même de gérer d'autres filles qui sont jeunes. Donc c'est ça, on est obligé en fait. On reviendra dans quelques instants sur la gestion entre l'expérience et la nouvelle génération. Mais avant cela, le programme complet de la 8e journée chez les messieurs. Voilà, donc c'était les programmes de la 8e journée chez les messieurs et la 4e chez les dames. Vous avez parlé des jeunes joueuses de Célia. Il faut rappeler que vous avez commencé à l'équipe de Sidor, ensuite aux Elagen, et vous avez rejoint le Mouloudia d'Alger en 2019. Donc ça fait quand même plus de 5 ans. Vous êtes peut-être l'une des anciennes joueuses de cette équipe-là du Mouloudia. Ça se passe comment cette gestion-là entre les nouvelles joueuses qui viennent d'intégrer, il y a eu un recrutement, donc celles qui viennent d'intégrer, les joueuses d'expérience, c'est comment entre vous? Parlez-nous un peu de l'ambiance au sein du club. Franchement, ça se passe super bien. Pour des recrutements, il n'y en a pas. On n'a pas fait de recrutement cette année. Vu qu'on a un objectif avec le club, c'est de maintenir en moins
ce qu'on a fait l'année dernière. Et donc, on n'a pas eu de recrues. Du coup, avec l'équipe, avec les jeunes et notre équipe là, franchement, on est vraiment soudés. Donc, on est obligé de l'être. C'est ça, pour former une équipe, c'est ça, on est obligé d'être soudés, comme les anciennes et comme les nouvelles. Donc, et les jeunes aussi, donc voilà. Et ben ça se passe très bien apparemment pour vous. On va passer au basketball avant de revenir chez vous, Célia. Et du basketball, pardon, avec la 4e journée de la Super Division, 2 matchs intéressants, 2 belles affiches. Donc on a le Tradraria qui reçoit le Hanbe Stawali et le Wydad de Bouferrik Mouloudia d'Alger à partir de 17 h. Donc ça sera ce vendredi, on vous propose le programme complet. Pour les dames, pas de journée de championnat, mais un match de mise à jour, celui qui opposera la JF Kuba au MT Sétif. On va terminer avec du volleyball. Et 4e journée du championnat d'Algérie de volleyball chez les messieurs. Donc le leader, le Stejnant, se déplacera à Borj Bouarerich pour enchaîner les bons résultats dans le groupe Centre-Ouest. Wydad de Tlemcen, Chlef, leader, ASV Béjaïa, Mouloudia d'Alger, donc l'ASV Béjaïa, dauphin de Blida, dauphin de ce championnat. Plus de détails sur cette journée avec Maïssa Lebouala. Le leader du groupe Est, le Stejnant, affrontera le NR Borj Bouarerich, qui n'a toujours pas récolté le moindre point dans 2 matchs. La JS Oulad Adouane, qui occupe la 3e place avec 4 points, sera en déplacement chez l'ESL Alma, une équipe qui jouera son premier match de la saison. Un duel qui promet du beau spectacle. L'ES Sétif accueillera l'OMK Al-Milia, le dauphin du groupe. Les 2 clubs aux grandes traditions qui animeront certainement une belle partie. À l'ouest, le choc de la semaine opposera le Watlemcen, une équipe battue lors de la journée précédente malgré le beau jeu proposé. Au leader du groupe, le Pokchlef qui reste sur un sans faute avec 3 victoires en autant de matchs. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, fera un court déplacement à Blida pour y affronter l'ASV Blida et là également le moindre faux pas est interdit. Autre duel captivant se jouera cette fois-ci entre le 3e du classement, la JS Messelmoun, et la lanterne rouge, l'Olympique Al-Qsa. Et le programme Célia, vous avez suivi avec nous le programme de toutes les disciplines, le programme de tout le week-end. Célia, vous avez fait des études pendant votre carrière, vous avez assuré une très belle carrière aussi, vous jouez au Mouloudia, l'un des plus grands clubs ici en Algérie qui a un riche palmarès en équipe nationale. Donc vous avez fait comment pour allier études et sport en même temps? Quand j'étais jeune, déjà, j'étais à Seddouk. Du coup, je salue tout le monde. C'est vrai qu'on avait des entraîneurs qui étaient tout le temps derrière nous pour nos études. Après, quand je suis venue à Alger, j'ai fait une formation en tourisme. Du coup, je pense pour faire le sport, il faut faire les études avec. Tu peux pas faire juste. Pas que du sport. Ouais, il faut pas faire juste le sport parce que le sport, à un moment donné, on va arrêter le sport et. C'est une carrière qui prend certainement fin. On a besoin d'études pour terminer notre vie. Là, on va parler de vos objectifs. Objectifs personnels, Célia, et l'objectif du Mouloudia, parce que vous représentez aujourd'hui le Mouloudia d'Alger sur ce plateau. J'ai un objectif qui est atteindre toujours le meilleur, toujours le sommet, c'est sûr. Et après, le groupe, c'est vrai que cette année, il y a eu un nouveau président et président de section aussi, du coup, le président qui est M. Khaldi. Ils nous ont tout donné pour bien être, surtout cette année, par rapport aux années précédentes.
Donc, je pense que ça va être que du positif cette année. Eh ben, on l'espère pour vous. Un dernier mot, ce match NRK, GA, Mouloudia d'Alger demain à 15h. Je vous laisse donner rendez-vous au public pour venir nombreux vous supporter demain. Ben, je vous invite à venir nombreux. C'est à l'Achour. Très bien. Eh ben, bon courage. Merci Célia d'être avec nous. Merci à Célia. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information.